Retour sur l'activité rencontre supramentale du 8 juin 2019 qui s'est tenue dans une ferme dans la province du Québec, dans le pays du Canada, où j'ai été présent, bien entendu. Je salue dans un premier temps avec plaisir les gens qui m'écoutent et plus particulièrement les gens avec lesquels j'ai parlé dans le cadre de cet événement. Donc, ça a été l'occasion d'y voir des individus de différentes générations. Il y en avait qui étaient dans la vingtaine, quarantaine et proche de la soixantaine. Donc, il y avait des gens de différents âges sur place. Et c'est sûr que l'objectif, c'était de générer un contexte où les gens pourraient parler de conscience là, supramentale, d'expériences qu'ils vivent aussi, dans un contexte amical, étant donné que dans la vie de tous les jours, on n'a pas nécessairement l'occasion de parler de ce type de sujet, que ce soit avec les membres de la famille, les collègues de travail, donc avec des gens qui vivent, qui expérimentent des choses similaires, qui vivent des prises de conscience, qui ont une certaine sensibilité, qui sont capables de capter la vibration, et ainsi de suite. C'est intéressant à ce moment-là qu'il y ait des opportunités comme cette activité. Et puis, c'est sûr qu'il peut également y en avoir d'autres dans le futur. Et c'est sûr que pour les gens que ça intéresse, eh bien, vous pouvez aller dès maintenant sur le groupe Facebook BDM International Rencontre pour y voir d'autres activités qui peuvent se tenir en relation avec la conscience supramentale. C'est sûr que je suis en contact avec des gens comme André Landreville qui a organisé l'activité. Et puis, il est question que probablement qu'il va y avoir d'autres activités aussi là, dans l'avenir. Donc, si vous voulez être au courant des dates, les nouveautés en la matière, eh bien, vous pouvez vous abonner, bien entendu, au groupe Facebook auquel je fais allusion. Vous allez avoir le lien là, en bas de l'enregistrement présent. Et c'est sûr que par rapport à cette activité, ça a été l'occasion, plus particulièrement, à la différence de d'autres activités rencontres, parce qu'il y a eu plusieurs soupers rencontres auxquels j'ai participé dans les derniers mois, eh bien, cette fois-ci, ça a été l'occasion de se retrouver sur une ferme dans des conditions exceptionnelles. Il faisait un beau soleil, la température était chaude et c'était propice pour des activités en plein air, dont de l'équitation, étant donné que l'hôte qui nous a reçus nous a donné l'occasion de faire du cheval et j'en ai profité. Ça a été pour moi un plaisir de sortir de ma zone de confort, de connu, parce que dans le passé, j'avais déjà fait de l'équitation, mais ça remonte à vraiment très longtemps. Là, j'étais très jeune, donc ça faisait en sorte que présentement, je n'étais pas du tout habitué à ça. Je n'étais pas préparé du tout non plus là, en ce sens. Et puis, ça a été donc l'occasion pour moi de repousser mes limites à ce sujet. Je pensais pas de faire de l'équitation cette journée-là. Donc, il y avait des chevaux, bien entendu, sur place. C'est sûr qu'il était à douceur avec moi pour m'amener à apprivoiser tranquillement le cheval avant de monter dessus. Là. C'est-à-dire que m'amener à marcher avec le cheval à côté. Elle m'a montré à faire les commandes verbales. Et puis, par la suite, j'ai grimpé sur le cheval, je me suis déplacé, j'ai contourné des cônes qu'il y avait sur le terrain. Donc, ça a été agréable comme expérience. J'ai eu beaucoup de plaisir à monter sur le cheval et c'est sans doute la même chose pour d'autres personnes aussi qui ont bénéficié des chevaux sur place pour faire de l'équitation. C'est sûr que, bien entendu, il y avait également un buffet avec de la nourriture variée, ce qui a été agréable. Et puis, ça a été l'occasion aussi de discuter avec différentes personnes tout le long de... Ça a commencé en après-midi, ça s'est terminé aussi tard en soirée, donc ça a été une longue période de temps. Je me suis couché vers 3 heures du matin. C'est sûr que la température étant chaude, ben on a pu quand même rester plusieurs heures là, à l'extérieur. Et il y a eu un beau feu là, en fin de soirée où on a écouté de la musique à l'extérieur. Ça a été l'occasion aussi de jouer du tam-tam et puis de chanter, voire même de danser.
Donc, c'est sûr que ça a été l'occasion aussi pour moi de sortir de ma zone de confort parce qu'à un moment donné, je me suis mis à danser là, sur de la musique de Michael Jackson. Je me suis amusé à faire d'une manière caricaturale le moonwalk. Puis l'affaire de sortir de la zone de confort, c'est un sujet qui, dans le fond, m'a habité beaucoup hier parce que j'ai discuté avec un gars qui a à peu près mon âge et puis il a le goût de parler, de s'exprimer, de manifester sa vibration à travers sa parole. Et donc, pour lui, de sortir de sa zone de confort, c'est oser parler à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que je l'encourage en ce sens, alors que pour moi, c'est une zone confortable. Donc, de parler comme je le fais présentement au micro, au fil des enregistrements que j'effectue, parce que j'en ai fait quand même là, au-dessus de 300, bien, c'est sûr qu'avec le temps, il y a une certaine aisance qui s'installe. Donc, au début, c'était plus inconfortable, puis aujourd'hui, ben, il y a une aisance avec le temps. Et pour moi, c'est devenu dans un certain sens facile, alors que pour lui, c'est quelque chose d'inconfortable présentement. Par contre, pour lui de s'entraîner, il me racontait là, qu'il fait régulièrement là, plusieurs heures là, par semaine d'entraînement de boxe. D'en faire autant, pour moi, ça me mettrait en zone d'inconfort. Et c'est intéressant de voir que pour une personne, parler, c'est facile, c'est une zone confortable, mais de s'entraîner comme il le fait, là, si on me demandait, je pense qu'il faisait 2 heures de boxe par jour ou quelque chose comme ça, ou en tout cas plusieurs jours par semaine, il faisait quand même un entraînement assez fort. Pour moi, ça serait de sortir de ma zone de confort de faire ça. Donc, pour une personne, sa zone de confort, c'est s'en sortir, en fait, c'est de parler. Puis pour un autre, c'est de s'entraîner, alors que ça peut être le contraire pour une autre personne. Donc, c'est du cas par cas. Et ça m'amène à réaliser qu'une personne a développé certaines choses, puis une autre, c'est autre chose. Donc, puis il peut y avoir aussi une certaine complémentarité. Donc, c'est sûr que présentement, j'ai un développement présentement plus au niveau physique. Je bénéficie de mon ami Olivier, qui est coach, qui est entraîneur proche de chez moi. Qui m'amène, entre autres, à faire soulever des poids et haltères, à dépasser mes limites en la matière, faire également là, du tapis roulant, donc du cardio et ainsi de suite. Donc, différentes activités pour m'amener à développer davantage le corps et d'investir de conscience, parce que pour une autre personne, ça peut être au niveau de la parole. Et c'est là que la complémentarité peut s'installer par rapport à des gens, puis là, ça peut être intéressant. Sinon, sortir de ses limites, ça peut être intéressant aussi à un autre niveau. J'ai eu le privilège de discuter avec une dame qui m'a parlé du fait que récemment, elle a osé s'affirmer puis prendre ses distances par rapport aux membres de sa famille. Donc, depuis qu'elle était jeune, elle vivait un inconfort, elle ne se sentait pas bien par rapport à des membres de sa famille, elle ne se sentait pas reconnue, accueillie de sa sensibilité par eux. Et puis là, elle a décidé de prendre sa distance par rapport à eux autres. Et je trouve ça intéressant comme mouvement. C'est-à-dire que si la famille n'est pas un lieu d'épanouissement, si la personne ne se sent pas respectée, accueillie, reconnue dans son être, ben à ce moment-là, il faut que la personne soit capable de prendre une distance. Puis c'est le genre de mouvement d'émancipation individuelle qu'il faut, à mon avis, là, saluer. Parce que ça prend beaucoup de volonté, que ce soit pour une femme ou pour un homme, d'être capable de prendre des distances par rapport à des membres de la famille qui vont pas nourrir notre être, qui, dans le fond, vont y faire obstacle à son épanouissement même. Parce que souvent, les gens vont se sentir coupables. Puis il faut dépasser ça. Il faut dépasser la culpabilité qu'on peut avoir à prendre des distances par rapport à des gens liés à notre passé, liés à notre programmation biologique pour entrer et assumer pleinement notre être sur le plan psychique qui est au-delà de la programmation du contexte familial dans lequel on peut issu. Ça prend beaucoup de courage. C'est le genre d'initiative que la personne doit faire. Elle doit aller au-delà de la culpabilité puis avoir une volonté suffisamment forte pour s'affirmer dans un mouvement d'individuation et de persister dans le temps. Et ça, c'est intéressant.
Puis c'est sûr qu'une soirée comme ça peut être une opportunité de discuter avec des gens significatifs qui vont être en affinité vibratoire par rapport à notre mouvement d'individuation. Donc, à quelque part, vivre des discussions qui vont être en soutien à un mouvement qui favorise l'éveil de la conscience. Parce que là, si les gens se réunissent parce qu'ils se sentent concernés puis appelés par un processus de conscientisation, ben à ce moment-là, il y a des synergies qui peuvent se faire. Puis c'est sûr que si une personne a été confrontée à un événement difficile, ben il y en a peut-être un autre qui s'est reconnu là-dedans. Puis là, à ce moment-là, ben ça peut être une forme d'accueil qui peut se faire avec les différentes personnes par rapport à des choses qu'ils ont vécues, puis se sentir moins seul par rapport, par exemple, à une communication interne qu'ils peuvent vivre par rapport à l'esprit ou au processus de conscientisation. D'ailleurs, durant la soirée, j'ai discuté avec une dame qui m'a parlé de son processus. C'est sûr que la problématique, c'est que quelqu'un qui va vivre des changements intérieurs importants, ben, c'est sûr que si une autre personne ne vit pas ça dans son environnement, de lui en parler, elle ne pourra pas comprendre cela parce qu'elle ne l'a pas expérimenté. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que le semblable n'est connu que par le semblable. Donc, c'est sûr que si la personne ne passe pas par un processus de modification, de mutation psychique, ben, la personne qui vit ça n'est pas nécessairement capable d'être reçue par une autre personne qui ne le vit pas. Par contre, si y a une autre personne qui a passé par quelque chose de similaire, ben, ça peut faire écho à son expérience. Puis là, il y a une résonance qui s'installe, puis une compréhension. Et c'est là que ça devient intéressant. Sinon, ben, c'est sûr que dans la soirée, ça a été agréable, là, la musique de Tam Tam là, qui a eu cours, les différents choix de musique aussi qui ont été faits. Et puis, la journée, donc, elle a été vraiment splendide, avec un soleil au rendez-vous, pas une goutte de pluie. Donc, ça a donné place aussi à différentes discussions à travers cet événement. Je pense entre autres à un gars avec lequel j'ai discuté par rapport à mes enregistrements. Parce que là, j'y ai posé la question à l'égard des différents enregistrements que je produis au fil du temps. Est-ce que tu avais des commentaires, des critiques, c'est-à-dire des critiques constructives? Puis là, il me mentionnait, parce que j'avais fait un enregistrement récemment où je parlais de la réincarnation, que j'avais intitulé « Pour en finir avec la réincarnation ». C'est sûr que ce qui est important, en fait, c'est que j'ai, dans mon cas, une volonté d'être libre du processus de la réincarnation. C'est sûr que pour pas que ça soit mal interprété, puis là, il amenait un point important par rapport à ça, il faut que j'apporte des nuances. Parce que dans le fond, c'est sûr que j'ai une volonté d'aller dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va s'actualiser. Mais je travaille dans ce sens-là. Puis, c'est sûr que le risque, quand on parle d'une volonté d'être libre du processus de réincarnation, c'est de tomber dans le piège du maître spirituel qui prétend avoir ascensionné, puis qui est libre de ça. Parce qu'il peut avoir de la croyance, il peut avoir de l'orgueil aussi associé à ça. Donc, moi, je n'ai pas cette prétention-là présentement, sauf que ma volonté est d'œuvrer pour mon émancipation psychique puis de m'y engager concrètement dans ma vie. Puis ça passe par la capacité de repousser mes limites, puis faire des choses que j'ai jamais faites dans le passé. Donc, c'est sûr que je suis dans un mouvement qui va dans ce sens-là. Au niveau de la matière, mais ça va aussi au niveau de l'esprit. Donc, tout est interrelié, là. Mais c'est sûr que des fois, c'est important d'apporter des nuances. Puis en fait, la question d'être libre ou non de la réincarnation, l'important, c'est pas de réfléchir à ça, mais c'est de vivre des choses qui nous permettent présentement d'être bien et de s'émanciper de programmations qui peuvent occasionner de la souffrance. Donc, autrement dit, s'émanciper concrètement de programmations liées à la peur, entre autres, qui nous empêchent d'être totalement nous-mêmes. Donc, c'est dans ce sens-là que j'œuvre. Puis c'est sûr qu'implicitement, si on se libère concrètement dans notre vie des peurs, des craintes qu'on peut avoir, ben, à ce moment-là, ça va dans le même sens que se libérer du processus d'incarnation, parce que si on se libère à mesure des peurs qu'on a, on n'a pas besoin de retourner sur Terre éventuellement pour se libérer des peurs qu'on avait dans le passé, puis dans des incarnations précédentes. Donc, si on se nettoie à mesure des éléments qui peuvent créer du désordre chez nous, dans notre psyché, ben, à ce moment-là, on n'a pas besoin de revenir sur Terre pour s'en libérer. Donc, voilà l'essentiel d'où ce que j'en suis. Sinon, dans le cadre de mon voyage à Sainte-Sophie,
Ça a été intéressant aussi. J'ai discuté, entre autres, avec une personne là, de géobiologie. Ce qui est curieux, c'est que récemment, j'avais produit, avant mon départ pour le voyage, un enregistrement sur l'importance d'habiter son lieu de vie, donc sa résidence, avec, dans le fond, une intention d'y installer sa vibration. Là, j'ai parlé avec une personne qui a fait des formations en géobiologie. Et puis, donc, ça a été l'occasion, en fait, d'amener des points en relation avec ça. C'est-à-dire que par rapport à un lieu, on peut faire, entre autres, sortir des énergies qui sont en présence, puis entrer des nouvelles. Fait qu'il y a un mouvement où je comprends, par exemple, les énergies astrales qui peuvent être là, puis on les envoie à l'extérieur. Puis il y a un autre mouvement où on génère notre énergie dans le lieu pour la descendre et l'habiter. Donc, on envoie à l'extérieur des éléments, puis on y insère d'autres éléments pour que le lieu soit en affinité avec notre vibration. Puis c'est sûr que si on génère un égrégore, une structure énergétique, un corps d'énergie, un vortex chez soi, c'est important de l'entretenir. Comme on peut entretenir sa psyché ou comme on peut, par exemple, entretenir les dents qu'on a dans la bouche. Après tout, on peut se brosser plusieurs fois par jour les dents. Alors, pourquoi pas faire preuve d'hygiène non pas buccale, mais d'hygiène psychique par rapport au lieu où on réside pour que le lieu soit toujours dans une belle vibration. Puis ce qu'elle a amené dans la discussion, c'était intéressant, cette femme-là avec laquelle j'ai parlé, c'est qu'elle me disait que lorsqu'elle a un surplus d'énergie, un surplus d'électricité, eh bien à ce moment-là, elle l'investit dans le lieu qu'elle réside. Et puis par la suite, lorsqu'elle se sent plus fatiguée, bien, elle va se brancher à ce surplus d'énergie qu'au préalable, elle avait situé, investi dans le lieu où elle réside, pour à ce moment-là se ressourcer personnellement au service du lieu. Puis quand elle a un surplus d'énergie personnelle, elle met ça au service du lieu. Fait que là, il y a un mouvement d'échange avec son environnement. Fait qu'un mouvement va charger son environnement pour rehausser sa vibration. Puis dans un autre mouvement qui est plus passif, à différence du premier qui est actif, ben, elle va bénéficier dans des phases où elle a besoin de se ressourcer, d'être vitalisée, de sortir d'un état de fatigue, de l'énergie du lieu pour s'y sentir bien. Donc ça va, il y a une dynamique avec l'environnement de vie qui est intéressante ici. Et là, ça me faisait penser, ce qui m'est venu en tête, ce que ça me disait, c'est un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui va aller pour se faire prendre du sang, donc entreposer ça dans un sac en plastique en vue d'une opération. Donc, lorsque la personne est en santé, elle a beaucoup d'énergie, bien là, à ce moment-là, elle va se faire prélever du sang. Puis lorsqu'elle a à se faire opérer ou est plus fatiguée ou quoi que ce soit, bien, elle peut bénéficier de la charge de sang qui a été entreposée. Et comme ça vient d'elle, c'est compatible avec son système. Il n'y aura pas de rejet possible. Et c'est la même chose par rapport à l'énergie. Donc, l'énergie qui est parfaitement ajustée par rapport à vous, c'est la vôtre. Donc, lorsque vous avez un surplus, vous pouvez l'investir sur votre lieu. Puis lorsque vous en avez besoin, parce que vous revenez, par exemple, du travail, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé par rapport à une journée qui vous a grugé beaucoup d'énergie, advenant le cas, ben, à ce moment-là, vous pouvez vous ressourcer chez vous en entrant dans le lieu à partir de l'énergie qui est là. C'est sûr que le travail, en plus de la résidence, comme elle m'a mentionné, ça peut se faire aussi en relation avec le lieu de travail. Donc, c'est sûr que sur un lieu de travail, eh bien, vous pouvez charger le lieu de votre énergie et demander avec une intention de conscience que le lieu soit calme. Et c'est sûr que si par rapport à un lieu de travail, eh bien, vous n'avez pas de voisins ou de gens qui vont utiliser la puissance de l'intention pour codifier vibratoirement l'endroit, ben, vous n'aurez pas d'opposition par rapport à ça venant d'eux. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement rare les gens qui vont opérer dans le sens de charger énergétiquement un lieu, qui vont utiliser des techniques, que ce soit la géobiologie ou l'intention en ce sens. Ce qui fait en sorte qu'il peut être possible que par rapport à un lieu de travail où il y a différents locataires, vous soyez la seule personne qui, d'une manière volontairement consciente, charge le lieu. Et comme personne ne fait rien, ben, c'est vous seul qui avez, à ce moment-là,
l'impact sur le lieu pour déterminer sa vibration. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui font rien. Fait qu'à ce moment-là, la place est libre pour vous. Donc, c'est comme si la personne détermine la vibration d'un endroit par défaut. C'est sûr qu'il me vient en tête en vous disant ça que c'est sûr que si une personne qui est proche de vous entretient une vibration dépressive, ben là, ça peut drainer l'ensemble du lieu dans ce sens-là. Puis vous, si vous générez une vibration qui est dynamisante, c'est sûr que ça peut créer des oppositions. Mais c'est sûr que le travail, pour pas non plus, en fait, prendre en charge tout un lieu, qui peut avoir, par exemple, différents locaux de travail, ben vous pouvez prendre sur vos épaules, ce qui est moins lourd à porter, tout simplement l'endroit spécifique où vous vous trouvez, en demandant à ce que l'énergie soit de santé à cet endroit-là. Puis de maintenir cette vibration-là, puis entretenir un vortex qui va vibrer, qui va faire une forme de courbe énergétique qui va aller dans ce sens-là. Et c'est sûr qu'il y a des personnes qui m'écoutent parler qui peuvent trouver ça, qui peuvent être sceptiques par rapport à ça. C'est sûr que je vous demande pas de me croire, mais c'est de l'essayer puis de regarder l'impact que ça peut avoir sur vous, votre état, votre énergie durant la journée, votre niveau d'énergie. Mais c'est sûr qu'en fait, je pars du principe que mieux vaut s'avantager dans la vie que de rien faire. Donc, autrement dit, il vaut mieux, par exemple, avoir une intention de charger un lieu d'énergie. En fait, le simple fait de penser à la notion d'énergie, puis il y a des gens qui vont me dire ici que c'est un effet de placebo. Donc, le simple fait de vibrer à l'idée de la pensée, puis à se connecter psychiquement à ça, puis de croire que ça manifeste la pensée, mais ça peut avoir un certain impact. Après tout, l'effet placebo fait en sorte que des gens qui croient qu'un élément actif dans des médicaments fait en sorte que, par exemple, quelqu'un qui prend une pilule qui n'a pas d'élément actif, mais qui croit que ça peut l'aider à dormir, va dormir davantage. Donc, ça peut avoir une certaine incidence, mais pour ma part, j'ai la certitude que notre vibration a de l'impact sur les événements, sur des êtres aussi, qu'ils soient visibles ou invisibles, parce que tout dans la réalité est interrelié et tous les éléments sont composés d'énergie puis des relations énergétiques qui peuvent s'installer entre eux. Et ça, c'est un aspect que j'étudie présentement. Donc, voilà l'essentiel de mon propos. C'est sûr que là, je me suis écarté un petit peu là, en terminant sur l'activité du 8 juin 2019, mais je veux quand même, en finissant, là, remercier les gens qui se sont présentés sur place, surtout André Landreville qui a organisé l'événement et la personne qui a accepté généreusement de nous recevoir chez elle. Donc, c'était un bel endroit. Il y a une belle terrasse là, dans sa cour où on a été, où on a pu manger, discuter dans un contexte très convivial. Donc, dans une belle ambiance de respect mutuel. Et c'est sûr que c'est ce qui est intéressant, que les gens puissent avoir un endroit où ils vont être à l'aise de parler. Et c'est sûr que pour ce qui est des événements à venir, eh bien, je propose aux gens, bien entendu, comme mentionné d'entrée de jeu, eh bien, d'aller sur la page Facebook du groupe BDM International Rencontre. Donc, c'est sûr que c'est l'un des meilleurs endroits présentement auxquels vous pouvez avoir accès pour être tenu informé des prochaines activités qui vont en cours durant les prochains jours, voire les prochains mois. Et c'est sûr que par rapport à celle en particulier où je serai présent, eh bien, il me fera plaisir, entre autres, lorsque des activités qui sont offertes au public, des annoncer là, sur ma chaîne YouTube, là, naturellement. Alors, je vous dis à bientôt et au revoir.